Il existe des voitures qui n'ont été construites que pour aller d'un point A à un point B. Et puis il y a des véhicules qui ressemblent à un certain souvenir, à un rêve d'une autre époque. Dans cette vidéo, nous remontons le temps vers 10 des idées automobiles les plus insolites de tous les temps, des concepts qui ont ignoré les règles et éveillé des émotions. Et tout commence par un véhicule qui, au premier regard, suscite déjà un sourire. Top 10, Nissan S-Cargo. Imagine un véhicule qui ne cherche pas à impressionner, mais simplement à répandre de la joie. C'est exactement ce qu'incarne le Nissan Escargot. Son design rappelle un escargot sur roue, avec des phares ronds comme des yeux curieux et une carrosserie aux courbes douces qui évite toute dureté. Tout dans ce véhicule semble délibérément ludique, presque comme si l'on avait troqué la logique contre le charme. À l'intérieur, cette impression se poursuit, des couleurs claires, des formes simples, et une atmosphère qui rappelle davantage un café des décennies passées qu'un véhicule utilitaire. Techniquement, le S-Cargo n'était pas spectaculaire, mais c'était précisément là sa force. La performance n'a jamais été l'objectif, mais la personnalité. Ce véhicule a montré que le design peut déclencher des émotions, même s'il reste lent, petit et pratique. Pourquoi nous souvenons-nous souvent davantage des idées audacieuses que de la technique parfaite ? Et peut-être avons-nous besoin de tels véhicules pour nous enthousiasmer à nouveau. Top 9, Mazda R360. La Mazda R360 ressemblait plus à un jouet qu'à une véritable voiture. Et c'est précisément ce qui la rendait si fascinante. Extrêmement compacte, légère et presque fragile, elle incarnait une époque où la mobilité était repensée. La forme ronde du toit donnait l'impression aux occupants d'être assis dans une capsule de verre, isolée d'un monde en mutation. Sous le capot se trouvait un moteur minuscule qui n'avait presque aucune puissance, mais qui était étonnamment efficace grâce à son faible poids. Tout dans ce véhicule était réduit à l'essentiel. Aucun extra, aucun luxe, juste le strict nécessaire. Et pourtant, on l'éprouvait comme une promesse. La liberté, dans un espace réduit. La R360 a prouvé que la taille ne décide pas de l'importance. Un véhicule peut-il écrire l'histoire uniquement par son idée ? Et pourquoi ces concepts simples exercent-ils encore aujourd'hui une fascination aussi forte ? Top 8, Mitsuoka Orochi. La Mitsuoka Orochi ressemble à un véhicule issu d'un rêve où la logique n'a pas sa place. Sa carrosserie est pleine de courbes, d'ouvertures et de formes qui rappellent davantage un être vivant qu'une voiture. L'avant ressemble à une gueule ouverte, les phares semblent constamment surpris, et sous chaque angle, l'Orochi paraît différente. Sous cette enveloppe extrême se cache pourtant une technologie comparativement ordinaire. C'est précisément ce contraste qui rend le véhicule si déconcertant. On attend de la performance et de l'agressivité, on reçoit du calme et de la sérénité. L'Orochi n'a jamais voulu être rapide, mais se faire remarquer. À l'intérieur, le calme s'installe soudainement et devient presque classique, comme si la voiture voulait dire que tout ce chaos n'est qu'une enveloppe extérieure. L'Orochi était-elle une expérience de design ou une protestation courageuse contre l'uniformité ? Et faut-il de tels véhicules pour faire évoluer le design ? Top 7, Autozam AZ1. L'Autozam AZ1 ressemble à une supercar qui aurait rétréci sans perdre sa fierté. Des portes papillons, un moteur central et une silhouette agressive laissent présager de grandes choses. Mais en réalité, tout est extrêmement compact. Quiconque y monte remarque immédiatement que chaque centimètre a été exploité. Le petit moteur ne fournit pas de chiffres impressionnants, mais le faible poids assure une sensation de conduite directe et vive. La Z1 n'était pas une voiture pour la masse, mais pour les personnes à la recherche de l'insolite. Ses proportions semblent presque irréelles, comme si elles provenaient d'un monde de jouets. C'est précisément ce mélange de sérieux et de fantaisie qui l'a rendu unique. Pourquoi sommes-nous fascinés par des véhicules qui offrent plus de caractère que de confort ? Et le plaisir de conduire est-il parfois plus important que la raison ? Top 6. Subaru SVX. La Subaru SVX était une tentative d'unir luxe et futur en une seule forme. Dès le premier regard, elle semblait différente de tout ce que l'on avait vu auparavant. Les fenêtres étaient turning, ce qu'il y avait de plus frappant, divisées, inhabituelles et presque déroutantes. On aurait dit que la voiture avait été délibérément laissée inachevée pour attirer l'attention. Les lignes étaient fluides et aérodynamiques, presque futuristes pour son époque.
Sous le capot se cachait une technologie solide, associée à une sensation de conduite calme et orientée vers le confort. Pourtant, le design a polarisé. Certains y voyaient au cas de l'innovation, d'autres seulement de la confusion. L'intérieur transmettait progrès et technologie, mais beaucoup ne pouvaient se faire à l'extérieur. La SVX était-elle en avance sur son temps, ou simplement trop audacieuse? Et pourquoi des véhicules autrefois rejetés sont-ils soudainement appréciés des années plus tard? Top 5 Dome 0. La Dome 0 ne ressemblait pas à une voiture, mais à une pensée issue d'un film de science-fiction. Extrêmement plate, en forme de coin et sans compromis, elle ressemblait plus à une expérience qu'à un véhicule pour la route. Chaque entrée dans le véhicule ressemblait à un défi. Chaque regard vers l'avant, à travers une étroite fente vers le futur. Son design était radical, presque provoquant. Rien dans ce véhicule ne se voulait confortable ou pratique. Tout tournait autour de la forme, de la vision et du dépassement des limites. Techniquement, elle était intéressante, mais pas révolutionnaire. Seule son apparence était déterminante. La Dome 0 a montré jusqu'où la créativité peut aller quand on ne respecte pas les conventions. Mais où se situe la limite entre un design audacieux et l'inutilité? Et certaines idées doivent-elles échouer pour être considérées plus tard comme des légendes? Top 4 Toyota. Wheel V. La Toyota Wheel V ressemblait à une voiture issue d'un souvenir alternatif du futur. Sa forme anguleuse, presque géométrique, rappelait les décennies passées sans appartenir réellement à une époque précise. Des surfaces planes, des lignes acérées et un avant qui semblait presque rigide lui conféraient un caractère singulier. Ce véhicule voulait délibérément être différent, presque anti-moderne. À l'intérieur, cependant, tout redevenait étonnamment normal, presque conservateur. C'est précisément ce contraste qui rendait la Wheel V si difficile à classer. Ce n'était pas une voiture qui voulait impressionner, mais une voiture qui devait se faire remarquer. Beaucoup n'ont pas compris son idée immédiatement, mais avec le recul, elle apparaît comme le miroir de son temps, une phase de recherche et d'expérimentation. Pourquoi certains designs ne semblent-ils justes que des années plus tard? Et faut-il de tels égarements pour faire naître du nouveau? Top 3 Isuzu VI-Cross. L'Isuzu VI-Cross semblait avoir été tiré directement d'une vision et mis sur la route sans aucune atténuation. Des revêtements massifs, des formes agressives et une allure presque musclée le faisaient peut-être apparaître comme un objet constamment sous tension. L'arrêt n'était pas une option pour ce design. Malgré son optique radicale, un concept sérieux et robuste se cachait dessous. Il a été construit pour être capable de plus que de simplement bien paraître. L'intérieur poursuivait cette extravagance, avec des contrastes forts et des matériaux qui déclenchaient des émotions. Le VI-Cross n'était pas un compromis, mais une déclaration claire. Il s'adressait aux personnes qui voulaient se démarquer délibérément. Était-il en avance sur son temps ou simplement trop extrême? Et pourquoi sommes-nous attirés par des véhicules qui ne connaissent pas de juste milieu? Top 2 Mazda Taiki. La Mazda Taiki ressemblait moins à une voiture qu'à une idée fluide. Sa forme semblait être constamment en mouvement, même à l'arrêt. Pas d'arête nette, pas de ligne classique, mais une dynamique pure, comme si le vent lui-même avait façonné ce véhicule. Tout en lui transmettait le mouvement, la légèreté et l'émotion. Le concept derrière la Taiki n'était pas la praticité quotidienne, mais la vision. L'intérieur et l'extérieur fusionnaient en une structure unique et organique. La technologie devenait presque invisible, comme si elle n'était qu'un moyen au service d'un sentiment plus grand. La Taiki ne voulait pas expliquer, mais agir. Elle posait une question simple mais radicale. Les véhicules doivent-ils toujours être rationnels? Ou peuvent-ils aussi être de l'art qui déclenche des émotions? Et pourquoi nous souvenons-nous souvent plus fort des idées qui ne sont jamais devenues réalité que de celles qui nous croisent quotidiennement? Top 1 Nissan Jiku. La Nissan Jiku n'était pas un concept car ordinaire, mais une déclaration roulante. Elle associait passé, présent et futur en un seul objet, qui échappait à tout classement clair. Sa conception semblait délibérément symbolique, presque méditative, comme si le véhicule lui-même réfléchissait au temps. Chaque détail avait une signification, rien n'était dû au hasard. L'intérieur ressemblait moins à un cockpit qu'à un espace de tranquillité. La technique s'effaçait tandis que l'atmosphère et l'idée dominaient. Le Jiku ne voulait pas être rapide, ni bruyant, ni pratique.
Il voulait être compris. En tant que numéro 1, il représente le courage d'abandonner complètement les conventions. Mais combien de telles idées faut-il pour que le design évolue réellement? Et perdons-nous peut-être quelque chose lorsque les véhicules ne sont plus qu'efficaces, mais plus émotionnels? Ces 10 véhicules montrent que l'histoire de l'automobile ne se compose pas seulement de chiffres et de techniques, mais de rêves, d'expériences et de courage. Certaines idées ont disparu rapidement, d'autres sont devenues des légendes. Laquelle de ces visions t'a le plus surpris? Partage tes pensées, soutiens la vidéo avec un like et abonne-toi à la chaîne pour d'autres voyages dans le passé automobile.